C'est bon. Ok. C'est bon. Allez, doucement. Ok, balancer quelque chose ou quoi là-dedans? Ouais, tous les coups. On va faire la craque dedans. Je vais balancer, wesh. Là, qui est plus gros en rouge, ouais. 36, ah putain. Ouais, je suis avec les collègues GAP, hein, 56, Léon Blum, interpellation d'un individu. Hein. En basket. Il est quoi? Il faut faire une décor dans une poubelle. En basket. Ah, mon basket. On va la récupérer. Ah, mais ouais. Mais ouais. Quoi? Oh bah mince. Ah, merde. Pas moi, hein? Wesh. On a pris l'individu en Je charge, vais la voir, hein, moi. c'est le collègue GAP. Wesh. On va se rapprocher du Moi, je sais que vous me regardez. Tais-toi un peu, tais-toi. Après, moi, je cours, moi. Je vous connais pas, moi. Tiens la porte. Moi, je suis flippé. Moi, j'ai rien à me reprocher, moi. Mais tu cours. Tu vois, quand je cours, je vais regarder Ouais, qu'est-ce qu'il y a derrière moi. Prendre Quoi. pour des baltringues. Ouais, je te prends pour des baltringues, bien sûr. Continue. Ouais, je continue. Soi-disant, il m'a vu rouloter une voiture. S'il m'a vu rouloter, il va arrêter sur les faits. Je vais t'expliquer après. Ouais, je vais m'expliquer après. Bien sûr, je vais m'expliquer après. Donc voilà, en fait, ils sont passés par la porte arrière en arrachant le petit crochet là, de verrouillage. Je ne sais pas comment ils font d'ailleurs. S'ils passent un fil de fer ou bien un couteau, enfin je ne sais pas. Et ils ont réussi en quelques minutes à arracher l'autoradio, à prendre le GPS, arracher les haut-parleurs qui sont dans les portes. Et le GPS était où? Le GPS était fixé sur le tableau de bord. Ils ont arraché, d'ailleurs, il y avait un support qui permet de le fixer et tout est arraché. Ça vaut 20 000 francs. Le téléphone portable avec son kit main libre, il y en a au moins pour 25 000 balles, quoi. Plus les dégradations de la voiture. Oui, j'ai gagné la journée, oui. Bonjour. Il y aura un autre genre, je pense. Oui, si c'est que, voilà, je crois que si tout le monde démissionne, ça va pas faire avancer les choses. Donc ça, c'est ceci, c'est pour votre assurance. D'accord. Ok, d'accord. Donc ça, vous la remettrez. Ça va. De toute façon, moi, je vous recontacte dès que possible. Ok. Ok, vous me tenez au courant. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Vous l'avez trouvé sur moi. Vous l'avez trouvé à proximité. Et à proximité, ça veut pas dire que c'est un mot. Peu importe, si tu veux, peu importe. Bon, voilà. Comme vous dites, c'est la parole d'un policier contre ma parole, tu vois. On sait déjà qu'est-ce qu'il va gagner. Je sais pas, on verra. Hein. Non, y a pas, je sais pas, on verra, on sait très bien. Pourquoi vous essayez, vous dites ça? Pourquoi je dis ça? Parce que je sais très bien comment ça se passe. Bah, il y a 2 secondes, vous me dites, il y a 2 secondes, là, vous me Je sais dites. très bien comment ça se passe. Moi aussi, je sais très bien comment ça se passe. Je sais très bien. Je suis pas dans mes droits, je suis rien du tout. Comparé à vous. Allez, je te laisse. Allez, On va descendre. Ah BDR, bon, je passe devant. Maghrebi. Allez, vas-y. Regardez, une petite dédicace au Maroc, là. Dédicace au Maroc. Vas-y. La ville Maroc, il devrait avoir des dédicaces, il a fait ça, tout ça. Donc, On va essayer de faire comme la reine. enfin, tu sais, quand tu vois ce qui finit par lui arriver, on... 32. Vous avez noté de toute façon? Oui, concernant le constat de cambriolage au 107 rue d'Iéna, vous avez un numéro d'appartement? Donc il s'agit bien du 107 et sonné au 82, madame Arasi. Oui, c'est bien reçu, merci. Non, d'accord. Apparemment, ils n'ont pas utilisé d'objet, ça a été fait avec le pied. Et ensuite, ils ont arraché, et puis bon, bah après, il suffit que... Bah déjà, on va regarder les autres pièces, mais bon, les collègues de l'IGI sont déjà passés, donc... Vous voyez le bordel qu'il y a, quoi. Je viens de tout refaire l'appartement, donc... On n'a pas fini.
tout refait, vous aurez vu l'appartement. Tout refait entièrement, il était dans un état... Donc qu'est-ce qui... Ça, c'était dans la poubelle. C'est la police qui l'a ramené. D'accord. C'était moi, il n'y avait pas été La télé aussi était dans la poubelle? Ouais. Vous avez pas encore regardé? Par contre, avant de déposer plainte, il faut faire une liste complète de ce qui vous manque. Bah oui, ça fait déjà la deuxième fois? Bah, il y a 1 mois et demi, elle n'a pas encore touché son assurance, elle a pas vu qu'elle avait... Ah d'accord. Mais j'avais, on n'osait plus sortir de chez nous, mais j'étais bien obligée d'aller travailler. Donc là, ça se passe 2 fois. Qu'est-ce que vous allez faire alors maintenant? On va faire les 3 halls. Puis patrouiller aussi derrière. On va monter voir. Ouais, il y a quelqu'un. Ouais, descends! Doucement. Alors, tu dois quand même prendre les barres. Tu descends là, ouais. Je démarre. Encore. Qu'est-ce que tu fais là? Je prends des photos. Des photos de quoi? Architectural. Des photos architecturales? Rien de dangereux, pas de couteau? Rien du tout. À part un nunchaku. Où ça le nunchaku? Il est où le nunchaku? Dans la poche gauche. La poche gauche de quoi? De mon sac à dos. Ouais, tourne-toi. Mets les mains là. Nunchaku, ça n'a rien à faire ici. Carte d'identité, c'est parfait. C'est bon, je prends, on rendra après. On va faire le reste du sac, on va faire le reste du sac vite fait. Tu fais des photos avec des poignées et des pinces coupantes? Non. Ça, c'est parce qu'il y a certains abrutis, je ne vais pas dire qui, mais bon, ils connaissent le quartier, ils connaissent aussi bien que moi, et dans le quartier, ils vont dire la même chose que moi. C'est à toi ça? C'est la police. Reste comme ça. De quartier parce que je sais même pas ce qu'ils peuvent faire avec mon appareil photographique. Ah ouais, d'accord. Avec un 2836 à 3000 balles. Allez, je veux un inventaire. Je veux un inventaire. Il va être fait l'inventaire, il va être fait. Bah, je veux un... Attention, il y a du matériel fragile, il y a un objectif, merde. Ouais. Il y a un objectif dedans, 2830. Il y a un objectif 2830. Bon, il est là, c'est bon, maintenant tu te tais, d'accord? Eh ben, je veux pas de problème sur mon objectif 2830. Il est là, tu te tais. Un 2836. Allez, c'est bon, on va voir ça. 36. Je suis tourné alors. Ouais, et ton appareil photo, c'est ça? Et avec ça aussi, tu fais des photos. Là, maintenant, il va être retenu ici le temps d'être auditionné, et après, il sera remis dehors. Voilà. Et éventuellement, il sera convoqué après au tribunal par rapport au délit de port d'armes prohibé. Voilà. Il y a toujours un risque dans une interpellation, on ne sait pas comment les gens vont réagir. Tu vois, il y en a qui partent déjà. Hein. Il y en a qui partent déjà, hein. C'est pas lui. Hein. Bon, c'est bon. Bon, vous ouvrez là? Monsieur le Boisati? Oui, c'est bon. Voilà, bonjour, c'est la police de Lille. Oui. Est-ce que Samad est là? Samad est là. C'est où Samad? Bon, ben on vient vous interpeller, monsieur. Vous êtes mis en cause dans une affaire de vol. Il y a une commission rogatoire qui est délivrée par un juge d'instruction de Lille. Je m'habille. Hein? Donc vous êtes... attendez, laissez-moi parler 2 secondes. Voilà, vous êtes placé en garde à vue, là, à partir de maintenant. Alors, parallèlement à votre interpellation, on va procéder à une perquisition de l'ensemble de la maison. Hein? Bon, il faut aviser le juge de la garde à vue. Bah, a priori, on chercherait du matériel informatique, mais je pense pas qu'il y en ait. Et des téléphones portables.
Bon, monsieur, vous n'êtes pas bien curieux, vous demandez même pas pourquoi on fait tout ça. On verra bien. Hein? On verra bien. Ouais. Ce quartier là pour que ça se fait pour rien. Donc, Comment? on verra bien, j'ai dit. Ouais. Je sais pas, je verrai les policiers débarquer chez moi comme ça, je me demanderai quoi. Hein. Faites-vous le boulot. Ouais, je fais, ouais. Vous parlez. Bah oui, on va se parler pendant un moment, hein. Toute la journée on va se parler. Ouais. Ça, c'est le truc de ton portable à toi? Ouais. Non, mais c'est bon, c'est tout. Ça, c'est le tien, ça? Non, c'est à moi. Non, Les c'est à vous, vous Les comprenez 2 mois, c'est à moi, c'est Eh oh. Eh, calme. Hein, on comprend très bien. Hein. Non, mais on pose des questions, vous répondez à côté. Alors bon. Voilà. Ah bah je sais pas moi qui ça peut être. Alors je saisis tout ça. Ah, vous pouvez saisir même. C'est même. Bon allez. Allez, on s'en va. Ouais. Ça, c'est les couillons style, d'accord? Tu prends, tu balises jaune à l'intérieur des deux joues. D'accord? Enfin, Tu jaune vert. avec un côté. Voilà. Voilà. Ça dit encore un petit peu. Alors on est venu te chercher ce matin, comme je l'avais dit, chez toi, parce que tu es mis en cause dans une affaire de vol. Tu es au courant de tout ça? Et alors? Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Ce que j'ai à dire? Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voulez entendre quoi? Bon, la vérité. Quelle vérité? Voilà. Moi, je peux vous dire que j'ai rien à voir de tout ça. Ouais. Ordinateur. Je connais rien du tout aux ordinateurs. À part ça, ce que je vous dis. Alors, est-ce que le 06 13 29 32 34, ça te dit quelque chose? Comme numéro? Non, pas du tout. T'es sûr? Moi, je retiens pas de tête et je peux pas vous dire à qui appartient ce numéro. À toi, il appartient. Comment? À toi. À moi? Oui. Ce numéro-là? Ouais. Non, je crois pas. Ah si, moi j'en suis sûr. C'est faux, je marque c'est faux. Oh, Laissez finir. Pourquoi vous énervez? parce Vous que énervez dans cette histoire. c'est à toi t'énerver, vas-y énerve-toi. Je vois que vous vous énervez. Pour quelle raison vous énervez? Parce que tu me racontes que des conneries. Voilà pourquoi je m'énerve. Oui. Moi je raconte rien du tout, moi. Écoute, c'est magouille là. Et pas Samad. C'est toi qui magouille, c'est pas moi ici. Moi je magouille, oui. moi. Et je vais te le prouver, je te le prouverai tout à l'heure. Je te le prouverai. Et on verra ta tête. C'est quoi la suite? La suite, je vais le laisser un peu réfléchir sur ses déclarations. Et puis, j'ai pas sorti tous mes atouts. Il n'a pas été fouillé, non? Non. Ouais, je fouille pas. Je pense que ça va le faire. Je suis rentrée dans la pièce prudemment parce que je me demandais s'ils étaient encore là, du fait qu'on n'est pas parti longtemps. Et puis je suis arrivée ici, tout était ouvert, la porte de la cave elle était contre. Et après tout était ouvert, tout était comme ça. Et puis alors j'ai regardé tout de suite, la télé elle était là, on n'a pas de manutention. Regardez, ils ont fouillé les armoires ici, ils ont tout regardé. Enfin ça j'y ai pas touché, hein, c'était comme ça. Ah là là, on finit par ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol. Savoir qu'il y a quelqu'un qui est rentré, qu'ils ont fouillé nos affaires, c'est comme un viol.
10 h du matin. Un quart de police secours vient d'être appelé en renfort dans une des cités les plus sensibles de l'île. Un jeune vient d'être surpris à voler dans une voiture en stationnement. D'autres policiers déjà sur place lui courent après. Le voleur vient de se cacher dans un vide-ordures. C'est bon, c'est bon. Ok, c'est bon. Retourne-toi, je te dis. Allez, doucement. Il faut balancer quelque chose ou quoi là-dedans? Ouais, tout du coup. Il va falloir qu'il y en ait 13 dedans. J'aurais balancé, wesh. Ouais. Le petit plus gros en rouge, ouais. 36, ah, putain. Ouais, je suis avec les collègues GAP, hein, 56. Les policiers veulent retrouver le butin. Ils fouillent le vide-ordures. En basket. Il est dedans, il faut faire il est dedans. Dans une poubelle. La basket, on s'en fout. Ah, ma basket! On va la récupérer. Dans le vide-ordures, il y avait bien l'autoradio et la basket du jeune homme. Wesh! J'ai rien à voir, moi. Wesh. Moi, je sais que vous me regardez. Tais-toi un peu, tais-toi. Tu courir après moi, je cours, moi. Tu te tais. Je vous connais pas, moi. Tu te tais. Wesh, ça fait flipper. Les policiers ne traînent pas. Dans le quartier, des arrestations ont déjà mal tourné. Abdel, lui, continue à nier les faits. Moi, j'ai rien à me reprocher, moi. Mais tu cours. Tu vois, quand je cours, je vais regarder qu'est-ce qui court derrière moi. Prends-nous pour des baltringues. Ouais, je te prends pour des baltringues, bien sûr. Ouais, je continue. Le jeune homme est emmené en garde à vue au commissariat central de Lille. Soi-disant, il m'a vu rouloter une voiture. S'il m'a vu rouloter, bah, arrêter sur les faits. Je vais t'expliquer après. Ouais, je vais m'expliquer après. Bien sûr, je vais m'expliquer après. Abdel est mineur, mais bien connu des services de police qui l'ont déjà arrêté pour différents délits. La victime, elle, est venue porter plainte au commissariat. Donc voilà, en fait, ils sont passés par la porte arrière en arrachant le petit crochet là, de verrouillage. Je ne sais pas comment ils font d'ailleurs. S'ils passent un fil de fer ou bien un couteau, enfin je ne sais pas. Et ils ont réussi en quelques minutes à arracher l'autoradio, à prendre le GPS, arracher les haut-parleurs qui sont dans les portes. Et le GPS était où? Le GPS était fixé sur le tableau de bord. Ils ont arraché, d'ailleurs, il y avait un support qui permet de le fixer et tout est arraché. Ça vaut 20 000 francs. Le téléphone portable avec son kit main libre, il y en a au moins pour 25 000 balles, quoi. Plus les dégradations de la voiture. Oui, j'ai gagné la journée, oui. La victime va se constituer partie civile pour peser à charge contre le présumé coupable. Il a même l'intention de se rendre à l'audience si toutefois Abdel passe en jugement. Oui, si c'est que, voilà, je crois que si tout le monde démissionne, ça ne va pas faire avancer les choses. Donc ça, c'est ceci, c'est pour votre assurance, d'accord? Ok, d'accord. Donc ça, vous la remettrez. Ça va. De toute façon, moi, je vous recontacte dès que possible. Ok, vous tenez au courant. Merci beaucoup. Ensuite, c'est au tour d'Abdel d'être entendu. Vous l'avez trouvé sur moi. Vous l'avez trouvé à proximité. Et à proximité, ça veut pas dire que c'est un mot. Peu importe, si tu veux, peu importe. Bon, voilà. Comme vous dites, c'est la parole d'un policier contre ma parole, tu vois. On sait déjà qu'est-ce qu'il va gagner. Je sais pas, on verra. Hein. Non, y a pas, je sais pas, on verra, on sait très bien. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi je dis ça? Parce que je sais très bien comment ça se passe. Bah, il y a 2 secondes, vous me dites, il y a 2 secondes, là, vous me dites. Je sais très bien comment ça se passe. Moi aussi, je sais très bien comment ça se passe. Je sais très bien. Je suis pas dans mes droits, je suis rien du tout. Comparé à vous. Allez, je te laisse. On va descendre. BD. Ah bon, je passe devant. Maghrébi. Allez, vas-y. Regardez, une petite dédicace au Maroc, là. Dédicace au Maroc. Abdel est remis en garde à vue. Il sera relâché quelques heures plus tard. Il devrait être convoqué au tribunal le 24 avril. 32. Vous avez noté de toute façon? Oui, concernant le constat de cambriolage au rue d'Iéna, vous avez un numéro d'appartement? Une patrouille de police secours vient d'être appelée pour un cambriolage. En revenant du travail, une jeune femme a trouvé sa porte défoncée. C'est dépassé. Non, d'accord.
Apparemment, ils n'ont pas utilisé d'objet, ça a été fait avec le pied. Et ensuite, ils ont arraché, et puis bon, bah après, il suffit que... Bah, déjà, on va regarder les autres pièces, mais bon, les collègues de l'IJ sont déjà passés, donc... L'appartement a été complètement saccagé. La jeune femme a emménagé il y a quelques mois à peine, et c'est déjà la deuxième fois qu'elle est victime d'un cambriolage. Je viens de tout refaire l'appartement, donc... On n'a même pas fini. Tout refait, vous aurez vu l'appartement. Tout refait entièrement, il était dans un état... Donc, qu'est-ce qui... Ça, c'était dans la poubelle. C'est la police qui l'a ramené. D'accord. C'était moi, il n'y avait pas été mal. La télé aussi était dans la poubelle? Oui. Vous n'avez pas encore regardé? Par contre, avant de déposer plainte, il faut faire une liste complète de ce qui vous manque. Bah oui, ça fait déjà la deuxième fois? Bah, il y a 1 mois et demi, elle n'a pas encore touché son assurance, elle a pas vu qu'elle avait... Ah d'accord. La jeune femme ne sait pas encore ce qu'on lui a volé, mais elle ne sait plus quoi faire pour éviter un 3e cambriolage. Mais jamais on n'osait plus sortir de chez nous, mais j'étais bien obligée d'aller travailler. Donc là, ça se passe 2 fois. Des voisins ont donné aux policiers une description des cambrioleurs. On va faire les 3 halls. Puis patrouiller aussi derrière. La patrouille ne donnera rien. 1 heure après les faits, les cambrioleurs sont déjà loin. De l'autre côté de la ville, un homme se promène sur les échafaudages d'un bâtiment en rénovation. Ce sont des voisins qui ont donné l'alerte. Ouais, il y a quelqu'un. Ouais, descends! Doucement. Alors, tu descends là, ouais. Le jeune homme n'oppose aucune résistance. En plus, il est complètement ivre. Qu'est-ce que tu fais là? Je prends des photos. Des photos de quoi? Architectural. Des photos architecturales? Rien de dangereux, pas de couteau? Rien du tout. À part un nunchaku. Où ça le nunchaku? Il est où le nunchaku? Dans la poche gauche. La poche gauche de quoi? De mon sac à dos. Ouais, tourne-toi. Mets les mains là. Nunchaku, ça n'a rien à faire ici. Carte d'identité. Elle est dans la poche aussi, pareil. C'est bon, je prends. Elle est dans la poche, c'est le même endroit que le nunchaku. On va faire juste ça, on va faire juste ça vite fait. Tu fais des photos avec des poignées et des pinces coupantes? Non. Ça, c'est parce qu'il y a certains agrossis. En plus du nunchaku, de la pince coupante et de la manivelle, les policiers trouvent quand même dans le sac un appareil photo. C'est à toi ça? C'est la police. Reste comme ça. De quartier parce que je sais même pas ce que... L'homme n'a rien volé, les policiers sont sans doute arrivés trop tôt. Il est tout de même emmené en garde à vue pour état d'ivresse et port d'armes prohibé. Je veux... Attention, il y a du matériel fragile, il y a un objectif, merde. Il y a un objectif dedans, 28-30. Il y a un objectif 28-30, fragile. Il est là, c'est bon, maintenant tu te tais, d'accord? Eh ben, je veux pas de problème sur mon objectif 28-30. Il est là, tu te tais. 28-36. Allez, c'est bon, on va voir ça. 36. Je suis tourné alors. Ouais, et ton appareil photo, c'est ça? Et avec ça aussi, tu fais des photos. Là, maintenant, il va être retenu ici le temps d'être auditionné. Et après, il sera remis dehors. Voilà. Et éventuellement, il sera convoqué après au tribunal par rapport au délit de port d'armes prohibé. Voilà. Après quelques heures passées dans la cellule de dégrisement, il rentrera tranquillement chez lui le lendemain matin. Le jour est à peine levé quand le lieutenant Boulanger et les hommes de la cellule anti-cambriolage quittent le commissariat de police. Ils vont interpeller un homme soupçonné d'avoir volé des ordinateurs à la faculté de Lille. Il y a toujours un risque d'une interpellation. On ne sait pas comment les gens vont réagir. Le client est sérieux. Avec sa bande, ils auraient dérobé pour plus de 300 000 € de matériel informatique. Bon, vous ouvrez là? Monsieur... Oui, c'est bon. Voilà, bonjour, c'est la police de Lille. Oui. Est-ce que c'est là? C'est où? Bon, ben on vient vous interpeller, monsieur.
Vous êtes mis en cause dans une affaire de vol. Il y a une commission rogatoire qui est délivrée par un juge d'instruction de Lille. Je m'habille. Hein? Donc vous êtes... attendez, laissez-moi parler 2 secondes. Voilà, vous êtes placé en garde à vue, là, à partir de maintenant. Alors, parallèlement à votre interpellation, on va procéder à une perquisition de l'ensemble de la maison. Hein? Bon, il faut aviser le juge de la garde à vue. Bah, a priori, on chercherait du matériel informatique, mais je pense pas qu'il y en ait. Et des téléphones portables. Ses complices présumés ont déjà été arrêtés. L'homme ne semble pas très étonné par la visite des policiers. Bon, monsieur, vous n'êtes pas bien curieux, vous ne demandez même pas pourquoi on fait tout ça. On verra bien. Hein? On verra bien. Ouais. Ce quartier a beaucoup le pour rien, donc... Comment? On verra bien, j'ai dit. Ouais. Je sais pas, je verrai les policiers débarquer chez moi comme ça. Je me demanderai quoi, hein? Faites votre boulot. Ouais, je fais, ouais. Vous parlez. Bah oui, on va se parler pendant un moment, hein. Toute la journée on va se parler. Ouais. Ça, c'est le truc de ton portable à toi? Ouais. Non, mais c'est bon, c'est tout. Ça, c'est le tien, ça? Non, c'est à moi. Non, c'est à vous, Les demandes, c'est à moi, c'est... Eh oh. Eh, calme. Hein, on comprend très bien. Hein. Non, mais on pose des questions, vous répondez à côté. Alors bon. Voilà. Ah bah je sais pas moi qui ça peut être. Alors je saisis tout ça. Ah, vous pouvez saisir c'est même... Les policiers ne trouveront aucune pièce à conviction dans la maison, ni même dans la voiture du suspect. Allez, on s'en va. Ouais. Au commissariat, ils procèdent d'abord à l'identification judiciaire. Mensuration, photos, empreintes digitales et aussi empreinte ADN sur un échantillon de salive. En France, contrairement à d'autres pays, l'empreinte ADN n'est pas obligatoire, mais le prévenu accepte quand même. Ah ouais. Ça dit encore un petit peu. L'audition du suspect commence dans le calme. Alors on est venu te chercher ce matin, comme je l'avais dit, chez toi, parce que tu es mis en cause dans une affaire de vol. T'es au courant de tout ça? Et alors? Qu'est-ce que t'as à dire là-dessus? Ce que j'ai à dire? Ouais. Ce que vous voulez que je vous dise. Vous voulez entendre quoi? Bon, la vérité. Quelle vérité? Voilà. Moi, je peux vous dire que j'ai rien à voir avec tout ça. Ouais. Ordinateur. Je connais rien du tout aux ordinateurs. À part ça, ce que je vous dise. Alors, est-ce que le 0613, ça te dit quelque chose? Comme numéro? Le lieutenant Boulanger a accumulé les indices depuis plus de 3 mois. Mais comme souvent, le suspect nie tout en bloc. À toi, il est parti. Comment? À toi. Comment? Oui. Ce numéro-là? Ouais. Non, je crois pas. Et le ton monte. C'est faux, je marque c'est faux. Oh, Vous vous énervez. parce que... Vous vous énervez dans cette histoire. c'est à toi de t'énerver, vas-y, énerve-toi. Je vois que vous vous énervez. Pour quelle raison vous énervez? Parce que tu me racontes que des conneries. Voilà pourquoi je m'énerve. Conneries? Oui. Moi, je raconte rien du tout, moi. C'est magouille, là. C'est toi qui magouille, c'est pas moi ici. Moi, je magouille? Oui. Et je te le prouverai, je te le prouverai tout à l'heure. Je te le prouverai. Et on verra ta tête. Après une première audition, le suspect est remis en cellule. Il sera à nouveau interrogé quelques heures plus tard. Ensuite, je vais le laisser un peu réfléchir sur ses déclarations. Et puis, j'ai pas sorti tous mes atouts. Les atouts du lieutenant Boulanger n'y feront rien. Le suspect refusera de passer aux aveux. Après 30 heures de garde à vue, il a été remis en liberté. La juge attend des éléments de preuve supplémentaires pour le mettre en examen. Un cambriolage vient d'être signalé à Villeneuve-d'Ascq, dans la banlieue de Lille. La brigade anticriminalité fonce. Les cambrioleurs seraient encore sur place. Mais quand ils arrivent, il est déjà trop tard. Les voleurs ont pris la fuite juste avant le retour des propriétaires. Je suis rentrée dans la pièce prudemment parce que je me demandais s'ils étaient encore là, du fait qu'on n'est pas parti longtemps. Et puis je suis arrivée ici, tout était ouvert, la porte de la cave elle était contre. Et après tout était ouvert, tout était comme ça. Et puis alors j'ai regardé tout de suite, la télé elle était là, on n'a pas de magnétoscope. Regardez, ils ont fouillé les armoires ici, ils ont tout regardé. Enfin ça j'y ai pas touché, hein, c'était comme ça. Les cambrioleurs ont pénétré dans la maison en fracturant un panneau au bas de la véranda. La propriétaire est encore sous le choc. Ah là là, on finit par ras-le-bol, ras-le-bol. Visiblement, les voleurs ont été dérangés. Ils n'ont pas eu le temps de prendre grand-chose, mais ils ont quand même visité toute la maison. Savoir qu'il y a quelqu'un qui est rentré, qu'ils ont fouillé nos affaires, c'est comme un viol.